Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule Regard sur les marchés du mois de février 2024. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis avec Martin Delage, notre chef mondial des placements. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. Le titre de notre capsule ce mois-ci, il concerne l'inflation parce qu'il y a eu beaucoup de manchettes et de nouvelles sur l'inflation ces récents mois et il semble quand même y avoir une tendance vers le fait que ça revienne un petit peu plus à la normale. Et avant de passer à l'inflation comme telle, on peut regarder le petit tableau résumé ici de où on en est sur le plan de l'économie, là, certains grands indicateurs. Donc, les taux des banques centrales n'ont pas bougé encore. Évidemment que ça va s'en venir. Les prochains mouvements, on s'attend à ce que ce soit vers la baisse. Les banques centrales l'ont dit d'ailleurs. Sur le taux d'inflation, on va le voir plus clairement en graphique tout à l'heure. Là, il y a vraiment un retour vers la normale étant la cible des banques centrales, évidemment. Et le taux de chômage se maintient quand même de façon assez basse aux États-Unis, surtout à 3,70 ce qui est un taux de chômage quand même historiquement assez bas. Taux d'emploi se maintient dans les normes aussi. La croissance économique, en fait, a été pas mal forte aux États-Unis, plus qu'ailleurs dans le monde. Au Canada, on s'attend à ce que ce soit 1,5 officiellement. C'est encore un estimé. Mais pour la croissance de l'année à venir, on s'attend à ce qu'elle soit plutôt faible, voire nulle. Sur le plan de l'endettement, on voit qu'au Canada, les ménages sont plus endettés qu'aux États-Unis, mais le Canada, en tant qu'État, le gouvernement est moins endetté qu'aux États-Unis. Et il y a aussi une meilleure cote de crédit au Canada qui fait que le coût de la dette pourrait être moindre lors d'émissions de dette ultérieures. Donc, en gros, selon certaines mesures, ici on voit qu'il y a eu de la croissance l'an dernier, mais selon certaines mesures, on serait déjà en récession, pardon, surtout au Québec, où on a eu 2 trimestres techniques de suite de décroissance économique. Donc, sur le plan de l'inflation comme tel, Martin, on peut dire que le paysage mondial commence à changer beaucoup. Ben, on en parlait déjà l'an dernier, je pense qu'on l'avait mentionné. En Chine, ils sont en désinflation. En fait, ils sont maintenant en déflation. Donc, on a vu le dernier chiffre d'inflation négatif en Chine actuellement. Donc, ça va avoir un impact important sur l'ensemble des économies mondiales, étant donné que la Chine représente 14 des exportations. Donc, c'est un facteur qui devrait maintenir la croissance, la baisse de l'inflation. Si on va de façon plus spécifique, on voit un des secteurs où la Chine est de plus en plus présente, le secteur automobile, principalement dans les secteurs des voitures électriques. Mais ce qu'on voit là, c'est que le prix des voitures, année sur année en Chine, est pratiquement à moins 6 %. Donc, on voit là, l'effet direct actuellement de la déflation en Chine. Et ça, ça va avoir un impact de toute évidence sur le système, l'ensemble des fabricants automobiles. Et le Canada n'échappe pas à cet ensemble-là. Donc, on voit que les chiffres se résorbent pas mal au Canada. Tout à fait. Après avoir atteint un sommet de plus de 8 % à l'été 2022, le taux de l'inflation au Canada est revenu à la cible, dans la fourchette de 1 à 3. Donc, on est à 2,9 actuellement. Donc, la Banque du Canada vise une cible de 2, mais est confortable entre 1 et 3 d'inflation. Donc, tranquillement, pas vite, on y arrive. Et quand on parle d'inflation qui se résorbe, on pense aux banques centrales qui vont peut-être baisser les taux. Et une discussion qui revient souvent quant au taux d'intérêt, c'est évidemment le renouvellement des hypothèques. Et on voit ici sur ce graphique qu'au cours des 3 prochaines années, il y a une grande quantité d'hypothèques qui vont être à renouveler. Donc, la hauteur des taux d'intérêt sera très importante rendue là. Donc, en 2025, 26, 27, la grande question, c'est est-ce que les banques centrales auront commencé à baisser les taux pour que les renouvellements d'hypothèques ne soient pas trop douloureux pour les ménages canadiens? Donc, compte tenu de tout ce qu'on vient de mentionner, Martin, il y a certains positionnements qu'on veut prendre à ce moment-ci. On a vu l'économie, en fait, en 2024, on s'attend quand même à une croissance relativement faible dans le monde, donc que ce soit au Canada comme en Europe. Les États-Unis devraient faire un peu mieux, mais on parle toujours de croissance historique là, quand même. Quand on regarde le passé, ce n'est pas des croissances très, très importantes du côté américain. Du côté des actions, c'est un environnement favorable. Ça l'a été toute l'année 2023. On est toujours en croissance, même si c'est faible. Inflation qui est quand même à la baisse ou stable. Donc, et ce qu'on constate depuis le début de l'année, c'est que les entreprises ont de très, très bons résultats. Et donc, l'environnement demeure favorable. Du côté des revenus fixes, comme tu mentionnais, on anticipe des baisses de taux. Au Canada comme aux États-Unis, on parle plutôt de l'été, juin, juillet, pour les premières baisses. Mais ça demeure quand même, somme toute, favorable aux revenus fixes.
Et finalement, du côté de l'allocation de l'actif, on maintient notre surpondération en action compte tenu de l'environnement actuel. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fera toujours plaisir d'y répondre. Et en même temps, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn à Optimum Gestion de Placement. Donc, on se revoit au mois de mars.